Bonjour les enfants et bienvenue dans My Torah Kids. Aujourd'hui, nous allons parler d'une date très spéciale dans le calendrier juif, le 10 du mois de Shvat. Le 10 du mois de Shvat est une date qui marque deux événements très importantants pour le peuple juif. Tout d'abord, c'est le départ de ce monde du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak. Un an plus tard, le rabbi Menachem Mendel Schneerson prit sur lui la responsabilité de continuer son travail, de prendre officiellement la fonction de rabbi de Rosh Béné Israël. Celui qui sera à la tête du peuple juif, c'est notre rabbi actuel. Mais qui était le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le 6e rabbi de Lubavitch? Prenons le départ jusqu'en Russie, dans la ville de Lubavitch. Le 12 Tammuz 1880 ou 5640 va naître un enfant de Rabbi Shalom Dovber, le 5e rabbi de Lubavitch. Cet enfant va être appelé Yosef Yitzhak et dès son plus jeune âge, son père lui montra le chemin et l'éduqua pour ses futures fonctions. Lorsque le rabbi Shalom Dovber a fondé pour la première fois une yeshiva très spéciale, la yeshiva Tomchet Mimim, où les jeunes de la génération pourront venir étudier la Torah, mais pas seulement, aussi les secrets de la Torah Chassidut. Il nomma à la tête de cette yeshiva son fils, le rabbi Yosef Yitzhak. C'est ainsi que pendant toute sa vie, pour répandre et diffuser la Torah en tout endroit, il continua à transmettre la Torah et les mitzvot partout dans la Russie. C'est alors que le régime communiste, qui était très opposé au judaïsme, à cette époque, le rabbi a même mis sa vie en danger à chaque instant pour que tous les juifs puissent avoir ce qui était nécessaire, que ce soit au niveau religieux mais aussi matériel, pour pouvoir vivre une vie de juif complète. C'est ainsi qu'il va demander à tous les chassidim, quitte à mettre leur vie en danger, de partir dans toutes les petites villes et les petits villages de la Russie, pour que tous les juifs puissent avoir une synagogue, un mikvé, de la viande cachère, des enseignants pour transmettre la Torah aux enfants. Et le rabbi Yosef Yitzhak, attacha une importance particulière au bien-être des enfants, pour qu'ils puissent grandir comme de bons juifs. Pendant des années, le rabbi Yosef Yitzhak s'est dévoué pour son peuple au péril de sa vie, jusqu'au 15 Sivan de l'année 5687 ou 1927 dans l'année civile, où il a été emprisonné et condamné à mort par un tribunal communiste de la Russie pour avoir diffusé la Torah et les mitzvot sur la terre russe. Le rabbi, tout au long de son emprisonnement, ne s'est jamais laissé abattre et a continué de montrer sa fierté juive. Jusqu'au jour du 3 Tammuz, où la peine de mort a été supprimée, mais on le condamna à l'exil dans une ville appelée Kastrama. Le 12 Tammuz suivant, on lui annonça qu'il était libre, qu'il pouvait partir chez lui. C'est le lendemain, le 13 du mois de Tammuz, qu'il puisse sortir de cette prison, de cet exil, et revenir faire la fête avec sa famille et les chassidim. Alors qu'il venait d'être acquitté d'une peine de mort, de pouvoir sortir de l'exil, il continua à diffuser le judaïsme, à continuer à fonder des écoles juives pour que les enfants puissent apprendre la Torah et les mitzvot. C'est ainsi qu'il quitta quelque temps plus tard la Russie, alla s'installer en Lettonie, puis en Pologne, jusqu'en 1940, où le rabbi quitta l'Europe pour les États-Unis. Dès que le rabbi arriva aux États-Unis, tout le monde lui disait « Aïe, attention rabbi, ici c'est un endroit moderne, c'est un pays non religieux ». Il s'exprima et dit à tout le monde « L'Amérique n'est pas différente. Un juif, là où il vit, là où il est installé, il peut développer une vie juive authentique.
même dans ce nouveau continent. Le rabbi Yosef Yitzhak se mit alors immédiatement à la tâche, à fonder plusieurs organismes, comme par exemple aider les enfants à avoir des écoles juives, aider le peuple juif à se retrouver, à pouvoir aller prier, avoir des mikvés et tout ce que l'on a besoin pour vivre une vie juive. Après une vie remplie et consacrée au peuple juif, après 30 ans à la tête des chassidim, le rabbi Yosef Yitzhak quitta ce monde. Le 10 du mois de Shvat, l'année 5710 ou 1950 de l'année civile. Un an plus tard, le rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le gendre du rabbi précédent, le mari de la rabbinite Chaya Moshka, la fille du rabbi Yosef Yitzhak, prit la tête des chassidim. C'était un moment de soulagement, de joie. C'est donc ce jour du Yud Shvat, le 10 du mois de Shvat, que le rabbi commença son discours par les mots « Bati Legani ». C'est ainsi que le rabbi continua l'œuvre de son beau-père, mais il le fit à l'échelle mondiale, et ce, dans tous les domaines du judaïsme, mais pas seulement. Que ce soit les juifs ou les non-juifs des 4 coins du monde sont venus lui poser des questions, lui demander des conseils, écouter ses directives, car le rabbi pense à chacun de nous, sans exception, où que l'on soit dans le monde, et fera toujours tout le nécessaire pour nous aider. C'est ainsi que les enseignements et les directives que le rabbi nous a transmis jusqu'à aujourd'hui sont là pour nous préparer à la venue de Mashiach, à être toujours là pour s'entraider, et grâce à cela, mériter très rapidement, Bezrat Hashem, le dévoilement de Mashiach Tzidkeinu, Bekarov Mamash, Amen ve Amen. À bientôt les enfants, et j'espère vous revoir très rapidement sur My Torah Kids. À bientôt.